Stéphanie Clairbois, je l'aime beaucoup, mais la dernière fois que je l'ai croisée, c'était aux Ardentes. On a parlé 5 minutes. Ça me fait plaisir, mais c'est pas une personne avec qui je suis restée spécialement en contact. Mais c'est pas quelqu'un avec qui ça me déplairait de boire un verre une fois de temps en temps. Voilà. Mais c'est pas une copine, quoi. C'est quelqu'un que j'aime bien. Avec Laura, on se parle bien, hein. Quand elle est à Paris, de temps en temps, on va se voir, on va manger un bout, elle me raconte ses projets, je lui raconte les miens. Voilà. C'est une personne que j'aime bien, et comme je vous ai dit hier dans ma story, j'aime le fait que cette meuf, elle soit indépendante. J'aime le fait que ce soit une maman, une bonne maman, qu'elle donne beaucoup de temps avec son fils. J'aime le fait qu'elle fasse ses business, qu'elle se soit développée sur ses podcasts. Plus ça va, plus ses vidéos, elles sont propres. Moi, quand elle sort une vidéo YouTube, je la regarde, ça m'intéresse. Genre, pas spécialement les invités qu'elle prend, mais je trouve que ses questions et tout ça, c'est pertinent. Et puis même, elle a une bonne présence dans ses vidéos, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et même, c'est une meuf sympa. Et c'est le genre de personne, le jour où vous avez un problème avec elle, ou qu'elle a un problème avec vous, elle va pas faire genre ou parler dans votre dos, elle va vous le dire cash. Et ça, croyez-moi que dans ce monde-là, dans le monde de l'influence et de la télé et tout, genre, c'est hyper rare. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Parce que c'est une meuf bien. Alors, avoir un enfant, des enfants, c'est quelque chose qui me plairait, sauf que je fais partie des gens qui se priorisent, comme je vous l'ai dit, et professionnellement parlant, pour l'instant, je ne suis pas encore où j'ai envie d'être pour me poser la question de faire une grossesse qui te paralyse pendant 9 mois déjà. Après, le temps de se remettre, et après, il faut se consacrer entièrement et pleinement à son enfant et faire passer tous ses besoins avant les vôtres. Moi, pour l'instant, je ne suis pas encore prête à ça, et peut-être dans quelques temps, années, on ne sait pas. Peut-être jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, c'est une idée qui me plaît bien, mais juste pas pour l'instant. Voilà. Et à quel âge, je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire des enfants à tout âge. Si j'ai une liberté financière encore plus confortable que maintenant, d'ici quelques temps, je pourrais me poser la question. Et si je suis trop vieille, ben c'est pas grave. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est la vie. Mais j'ai pas l'idée de faire un enfant à tout prix. Genre vraiment non. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir avant de faire ça. Et il faut être très conscient de ce que ça implique. Voilà. Pour pas faire n'importe quoi et pour pas vivre de regrets. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des enfants sans s'être accomplis eux-mêmes. Et puis c'est des gens qui passent leur temps pas à le faire payer à leurs enfants, mais vous voyez, ils sont pas vraiment heureux, quoi. Et ouais. J'y avais déjà pensé. La question c'est, est-ce que ça vous intéresserait vraiment? Écoutez, faire un petit sondage. Si ça vous intéresse, je le fais. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vraiment. En plus, je pense que c'est hyper intéressant. Alors oui, mais après, vous savez, moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été prise en charge par le service de l'enfance, ça s'appelle l'ASE, pour ceux qui ne connaissent pas, assez tôt. Enfin, assez tôt. Quand j'avais 14 ans, 13 ans. Non, 13 ans.
À 15 ans, j'ai eu mon premier appartement avec eux. Donc, dans mon malheur, qui n'était pas un malheur en vrai, hein, c'est juste que voilà, il y avait des dysfonctionnements chez moi. J'ai eu de la chance et attendez, j'essaie de poser mon téléphone parce que j'ai de l'eau qui me coule dans le dos. J'ai eu de la chance et en plus de ça, j'ai eu des éducateurs qui étaient juste super, vraiment. En plus, avoir un appartement éducatif, ça veut dire qu'on est quand même libre. Je devais pointer au foyer une fois par semaine. Mais t'es libre. T'es libre et je suis très bien tombée. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont été dans le même genre de service que moi, qui malheureusement ont eu beaucoup de problèmes parce qu'il y a aussi beaucoup de dysfonctionnements. Mais ça n'a pas été mon cas. Honnêtement, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et après, oui, effectivement, ça crée une sensibilité différente d'avoir des expériences familiales et personnelles différentes. Mais ça, c'est mon cas, c'est certainement le vôtre aussi, ou celui de plein de gens que vous connaissez. Enfin, je ne suis pas un cas isolé, en fait. Et je trouve ça bien parce que ça nous rend différents. Et il faut des gens comme nous. Voilà. Il en faut. Et oui, parfois, ça permet malheureusement à des personnes mal intentionnées aussi de profiter de nous, que ce soit de notre manque affectif. Moi, il y a des gens qui ont marché avec moi et qui ont tout eu avec moi, qui se sont permis de dire à d'autres personnes, une fois que j'ai coupé contact parce que j'ai ouvert les yeux, de toute façon, Alix, elle a un manque affectif familial, donc on savait exactement quoi lui dire pour obtenir ce qu'on voulait d'elle. L'être humain n'est pas toujours joli, hein. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, moi je m'en suis très bien sortie. Voilà. Et je me demande où sont ces gens. Dans la merde, certainement. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, j'ai de la chance. Voilà. Et peut-être aussi parce que je suis toujours restée fidèle à ma foi. Et ça m'a beaucoup aidée aussi, je vous mens pas. Après, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu ou quoi, peu importe votre religion, à partir du moment où vous croyez en quelque chose, c'est le principal. Et si vous croyez en vous, c'est déjà ça. Voilà. Incroyable, je vais devenir gourou. Allez. Si vous voulez faire du cinéma, il faut déjà commencer par vous lancer. Allez faire des castings sauvages, prenez des cours de théâtre, allez à des cours d'impro, essayez, tentez. Et c'est déjà la première chose à faire, franchement. C'est sortir de sa zone de confort et travailler. Voilà. C'est pour ça que je vous disais hier qu'il faut que je prenne des cours parce que j'ai des facilités, mais c'est un vrai métier. Donc il y a des choses qui s'apprennent et il y a des coachs scéniques qui sont juste incroyables. Et c'est important. Et comme ça me plaît, je vais me mettre à fond. Donc je vous conseille de faire la même chose et laissez personne vous dire que c'est pas possible. Voilà. Laissez personne vous briser vos rêves, vos idées ou vos ambitions. Parce que le jour où vous serez où ces gens-là ne seront pas, où ils ont dit que vous ne seriez pas, vous pourrez leur faire coucou comme ça. Ça va ? Voilà. La question, elle revient beaucoup parce que vous avez vu en télé qu'on était assez proches. Il faut que vous sachiez une chose, la télé et l'amitié dans la vie, c'est très différent. Et puis c'est pas les mêmes périodes. Il y a des années qui se sont passées, on a beaucoup changé, évolué, pas dans le même sens. Et à un moment donné, moi, ça m'intéressait plus de continuer une relation amicale qui se détériorait déjà et qui n'était pas en accord avec mes principes personnels. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Hein. Je n'ai pas d'animosité, mais juste on a changé, on s'est éloigné et puis c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, c'est un sujet que j'ai jamais abordé parce que
c'est un sujet qui me fait mal, je vous mens pas. Il faut savoir qu'avant que je parte d'Espagne, j'ai été cambriolée 2 fois. 2 fois, je n'en ai jamais parlé, tout simplement parce que moi, vous l'avez bien vu, hein, vous avez vu des gens entrer, sortir de ma vie, vous m'avez jamais vu faire des scandales ou des trucs sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, c'est le genre de choses que je n'ai pas partagé non plus. De la même manière que j'ai jamais fait de room tour ou ce genre de choses. Voilà. Mais lors d'un de mes cambriolages, le dernier, il se trouve qu'on a mis du gaz dans ma climatisation. C'est un truc qui se fait beaucoup en Espagne apparemment. Et Raja a disparu. Voilà. Je vous avoue qu'il est pucé, donc il faut savoir que j'ai pas changé de numéro de téléphone ou d'adresse mail, en espérant qu'un jour, c'est horrible ce que je veux dire, mais il tombe malade et que on l'emmène chez un vétérinaire et qu'on m'appelle pour me dire voilà. Je vous avoue que j'ai pas trop parlé de ça parce que comme je vous l'ai dit, ces dernières années, j'ai vécu des trucs assez compliqués. Et comme vous avez pu le voir, Raja et moi, c'était vraiment l'amour. Genre, l'amour. C'est vraiment un truc, là, aujourd'hui, je vous en parle comme ça. Je sais pas si je vais pas le regretter parce que malheureusement, les gens sont méchants et médisants, menteurs, malveillants, et j'en passe. Il y a eu une histoire à un moment donné où des gens se sont permis de dire que j'avais maltraité mon animal. Je vous invite à aller voir dans mes bulles Instagram où il y a des bulles qui sont réservées à Raja. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un animal maltraité, mais ça n'a pas cette attitude. Moi, mon chat, j'étais sa star. Genre, il dormait avec moi, il me faisait des bisous, des câlins, il attrapait ma tête comme ça pour faire des bisous. Enfin bref, on n'a jamais vu un animal maltraité se comporter comme ça. Voilà. Le fait est, c'est qu'un savannah, ça coûte extrêmement cher. Moi, je l'ai payé 35 000 €. C'est énorme. Mais c'était une volonté de ma part parce que je voulais un animal différent. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir Raja parce que c'est clairement des meilleurs êtres que j'ai eu la chance de rencontrer sur cette planète. Mais ça crée aussi beaucoup de convoitise, beaucoup de méchanceté, surtout quand on parle de gens qui n'ont pas d'argent. Et voilà. Donc voilà. Mais je vous avoue que je prie tous les jours en espérant qu'un jour on va m'appeler et qu'on va me dire qu'un vétérinaire va me dire qu'il a mon petit Raja Express. Voilà. Mais aujourd'hui je vous en parle, mais je vous avoue que ça a été très très compliqué pour moi pendant plusieurs années de l'accepter. Je l'accepte toujours pas honnêtement, mais ça me fait moins souffrir parce que le temps ne guérit pas mais apaise certaines blessures. Mais voilà. Et j'en ai pas parlé aussi parce que comme j'étais hyper fragile émotionnellement, c'était absolument pas le moment d'aborder ce genre de sujet parce que les gens sont mauvais, méchants, médisants. Et quand vous souffrez, et surtout de ce genre de perte, c'est très très compliqué santé médiatique. Voilà. Mais j'espère qu'on me le ramènera. Et j'espère que les gens qui ont fait ça, le Seigneur se chargera d'eux. Voilà. Premièrement, sachez que quand on fait des questions-réponses comme ça, j'ai découvert qu'on ne voit pas vos noms. Donc pour tous ceux qui me demandent de cacher leur nom, quand je fais une session QR comme ça, c'est la première fois. Profitez-en, je n'ai pas besoin de cacher votre nom. Ensuite, oui, je me suis relevée. Comme je vous disais, j'ai fait plusieurs dépressions. J'ai fait une dépression pendant que j'étais en télé parce que je le supportais super mal. Parce que la notoriété, au début, c'est très bizarre. Du jour au lendemain, t'es personne. Et puis là, tout le monde te saute dessus dans la rue. Il y a des gens qui tombent dans tes bras, qui pleurent, qui sont là. On dirait que t'es leur raison de vivre. Et puis toi, t'es que toi, quoi.
Donc c'est dur, ça fait peur parfois. La pression médiatique, la critique sur les réseaux, tu prends un peu de poids, t'es enceinte, tu maigris, t'es anorexique, tu dis un truc, t'es un monstre, on dit quelque chose sur toi, c'est un fait avéré alors que c'est pas le cas. Enfin bref. Et je vous avoue que ça, c'est pour ça aussi que moi je prends beaucoup de recul et que je me mélange pas trop. J'ai pas envie d'avoir les histoires des autres sur mon dos et j'ai pas non plus envie de permettre aux gens d'avoir trop accès à ma vie justement pour me protéger et garder l'équilibre que j'ai réussi à retrouver. Voilà. Et comment j'ai fait? Eh ben, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris des décisions, je m'embête avec ces travaux. J'ai effacé des gens de ma vie, famille, pseudo-amis, profiteurs, voilà. Et ouais, c'était pas facile, mais voilà, mais même par rapport au message précédent que je vous ai fait vis-à-vis de Raja, c'est un truc, ça m'a mis à terre. Pendant des mois, j'étais dans mon lit et d'ailleurs, c'est la période où je postais pas du tout. J'étais dans mon lit, j'étais en train de dormir et à chaque fois que je me réveillais, je me disais mais pourquoi je me suis réveillée? Voilà. Donc je pense que la dépression, c'est une maladie. Hein. Ça peut arriver à tout le monde, même aux gens les plus forts. Il y a un moment donné où on n'est pas des robots et voilà, et ça peut toucher n'importe qui. L'important c'est d'essayer de toujours voir la lumière au bout du chemin et de continuer à se battre quoi qu'il arrive. Voilà, même si c'est pas facile. On a tous le droit d'avoir une baisse de morale. Et ne vous flageolez pas parce que vous êtes en dépression ou quoi que ce soit. Essayez de regarder qu'est-ce qui vous met mal et transformez-le. Voilà. Si c'est des personnes, éloignez-vous. Si c'est un travail, éloignez-vous. Si c'est un endroit, changez et faites les choses dans votre intérêt. Voilà. Et ne laissez personne vous culpabiliser pour les décisions que vous prenez. Si c'est pour vous, c'est bon. Voilà. Dans le même sens, je regrette de m'être associée à certaines personnes et de leur avoir donné la lumière sur mes réseaux sociaux. Voilà. Je regrette parce que je me rendais pas compte que en fait ils étaient sûrement là pour ça, pour les profits, pour l'argent que ça pouvait leur apporter, qu'ils ne pouvaient pas faire seuls étant donné que c'était moi la valeur marchande. Ça je regrette énormément parce que il y a eu énormément de détournement d'argent, énormément. Donc ça c'est un truc que je regrette fortement et ce que j'ai pu dire sur les réseaux sociaux. Franchement, non, hein. Je ne vous mens pas. Je pense pas. Je suis restée toujours fidèle à mes convictions. Et mis à part m'être trompée sur des gens et avoir fait leur promotion sur mes réseaux sociaux et dit que c'était des bonnes personnes parce que je ne savais pas ce qu'ils avaient dans leur cœur et puis j'avais pas encore été témoin des choses. En vrai, non. Je suis quand même comme ça, il n'y a rien où je me dis waouh, j'ai dit un truc de fou. Parce que c'est pas le cas. Donc, non, franchement, non. Alors, non, j'ai jamais eu d'opération du dos. Par contre, j'ai eu une opération de la hanche que vous pouvez voir. Cette cicatrice-là, j'ai fait un tatouage dessus. Et celle-ci, ici, voilà. Qui sont les cicatrices de ma prothèse de hanche et celle de devant, c'est les vestiges de l'année que j'ai passée à l'hôpital. J'ai été opérée 7 fois pour enlever une bactérie qui mangeait mon os quand j'avais de mes 13 à mes 14 ans, j'étais à l'hôpital. Voilà. C'est à peu près la même période où j'ai commencé à avoir des éducateurs. Voilà. D'ailleurs, Luc, si tu regardes un jour mes snaps, merci pour tout. Franchement, merci pour tout.
Alors moi, j'ai aucun sentiment d'échec commercial étant donné que ça n'est pas mon film. J'ai mis de l'argent moi dedans. Non, moi j'ai eu la chance de tourner avec Jamel Debbouze, qui est, n'en déplaise à certains, quand même une référence en France en termes d'humour déjà et en termes de personnalité publique. J'ai eu la chance de tourner avec Tristan Seguela, qui est un très grand réalisateur. J'ai eu la chance de tourner avec Monia Chokri, Biren Ba, Stéphane Bach, Ismaël Sy, que j'ai rencontré, je n'ai pas tourné avec lui, mais on est dans le même film, vous voyez, qui est le monsieur qui a créé ce film d'anthologie que vous connaissez qui s'appelle Les Lascars, film d'animation. Donc non, moi en fait, je suis très très heureuse parce que je me dis, mais c'est une dinguerie, genre première expérience au cinéma, avant-première au Grand Rex, j'étais très bien payée, j'ai pu vivre une expérience incroyable, ça m'a mis le pied direct dans une industrie qui me fait de l'œil depuis longtemps et trop contente. Et en plus, je vais pas vous mentir, je pense que vous le savez vous-même, vous savez les films ils sont au cinéma. Déjà, il n'y a pas énormément de monde qui va au cinéma aujourd'hui parce que ça coûte cher une place. Et quand il y a des polémiques que je peux comprendre vis-à-vis de ce film, vis-à-vis surtout de certains positionnements de personnes de ce film, je comprends, mais je sais que les mêmes personnes qui ont fait des polémiques sur TikTok, sur Insta, etc., quand le film il va être sur Netflix dans quelques mois, vous allez voir qu'il sera numéro 1. Parce que tous les hypocrites là, qui ont dit ça part d'une bonne idée, entre guillemets, d'un bon sentiment. Mais ça, c'est que médiatique. Le jour où ils seront dans leur salon et que dans leur abonnement à 15 balles, ils pourront regarder ce film, vous allez voir qu'il va être numéro 1 sur Netflix. Voilà, donc non, je m'en fous. Après, demain, si c'est moi qui réalise et que, voilà, y a ce genre de soucis, oui, ça pourrait me faire chier, oui, effectivement. Mais là, non. Moi, j'ai juste vécu un truc de ouf, en fait. Et je vous souhaite de le vivre aussi. Alors oui, revitalage très bien, mais j'ai remarqué un truc, c'est que avec le temps, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc j'avais d'autres sérums que j'utilisais que j'aime bien, le M2, qui est un très bon sérum que j'aime bien, mais j'ai une petite surprise pour vous prochainement. Et je vous en dirai pas plus. Voilà. Aussi, c'est une question qui revient beaucoup. Est-ce que ça vous plairait qu'au même titre que faire des vidéos sur mes activités professionnelles, est-ce que ça vous plairait que j'essaye de faire des vidéos ou un podcast là-dessus? Parce que je vous avoue, ça revient souvent et j'ai l'impression que quand je m'exprime en story, c'est cool et tout, mais comme ça dure que 24 heures, et il y a des personnes qui ne le voient pas forcément et c'est une question qui revient. Après, c'est un sujet vaste, hein, on peut l'aborder pendant 15 ans, ça c'est pas le souci, il y a différents points à aborder je pense, mais ouais, c'est un truc qui m'intéresse et c'est un truc que j'ai pas mal expérimenté personnellement, donc si mon expérience elle peut vous éclairer, pourquoi pas, n'hésitez pas, dites-moi, donnez-moi votre avis et je vais essayer de faire en sorte de faire ce que vous voulez. Je ne vis plus en Espagne pour les raisons que j'ai abordées dans les vidéos précédentes. C'était plus possible pour moi et j'avais besoin de me reconstruire. Et heureusement que mon papa était là. Voilà. Et ma famille. Parce que c'est grâce à eux que je vais bien aujourd'hui. Et à quelques amis aussi. Ouais, excuse-moi, tu rentres quand? Je rentre pas! 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 Ouais, excuse-moi, tu rentres quand? Je rentre pas! 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 Ouais, excuse-moi, tu rentres quand? Le pire truc que j'ai accepté par amour, c'était mon premier amour quand j'avais 19 ans, 18 ans, juste avant mes 19 ans. C'est une personne qui m'a tout fait. Il m'a battue. Mais quand je vous dis battue, c'est moi en fait, j'avais pas la conscience que j'étais battue. Parce que comme je répondais
je me disais, bon, on est un couple violent. Alors qu'en vrai, quand une personne, elle vous frappe pour un oui, pour un non, son steak, il n'est pas cuit, il rentre de soirée, il a pris de la drogue ou il a bu, tu lui dis, mais c'était qui ces filles collées à toi, il s'énerve, il te tape. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. J'ai même un trou sur la fesse, parce qu'un jour, il m'a planté. Pour vous dire, la personne. C'est une personne aussi, il y a quelques années, quand j'avais fait une interview avec Sam Zira où j'avais expliqué justement que j'avais été battue, qui s'est permis de m'envoyer un message sur Instagram pour me menacer. Je lui ai rappelé un petit peu la vie, parce qu'il se trouve que je n'ai jamais porté plainte contre cette personne, alors que quand je me suis séparée, concrètement, mon appartement, c'était un chantier, il était tout cassé, tout truc, tout ci, tout ça, c'est moi qui ai dû payer. Voilà. J'en ai eu pour plus de 15 000 euros. Hein. J'ai pas porté plainte. Il était dans des histoires pareilles de drogue, de ci, de ça. Je n'ai jamais balancé quoi que ce soit, ou je l'ai jamais mis en cause sur quoi que ce soit, alors qu'il m'aurait suffi d'aller voir les stars et de leur dire voilà, vous connaissez ici on n'est pas des balances. Et il a bien eu de la chance de ça. Qu'est-ce que j'ai accepté d'autre de cette personne? Beaucoup trop de choses en fait. Et vous savez, j'étais aveuglée en fait. Et il me disait que j'étais aujourd'hui, on peut dire que parfois je m'appelais sexy, mais à l'époque, genre c'était pas le cas. Je sais pas, j'allais mettre un truc comme ça, et il allait me dire que j'étais une pute. On allait aller en soirée, j'allais dire bonjour à quelqu'un, poliment, il allait me dire ah mais tu le dragues, espèce de sale pute. Son pote, il allait me passer du feu. J'allais lui dire merci en faisant un sourire. Une fois que les potes étaient partis, il allait m'embrouiller, me frapper dessus. Une fois, il m'a cassé le nez. Il m'a tabassé, clairement. En plus, vous savez quoi? Je suis tombée une seule fois enceinte dans ma vie et c'était de cette personne. J'ai dû avorter parce que clairement, le chemin, il s'est vite fait dans ma tête. Moi, j'étais bloquée dans cette relation. J'avais pas le droit de le quitter parce qu'il vivait chez moi. Il voulait pas dégager. Donc, j'étais bloquée, quoi. Et en fait, il me disait, il essayait de me rabaisser tout le temps. Il me faisait des trucs de fou tout le temps. De la violence tout le temps. Ses amis, il y en a certains que j'ai encore dans mon snap. Hein. Qui voyaient les bleus, les trucs, les machins, et qui disaient à ses potes que moi, le mec, il m'a un moment, il lui a pété le nez. Et là, actuellement, j'espère, mademoiselle, que tu l'as quitté, mais il y a quelques années, j'ai reçu un mail de sa conjointe actuelle qui a une petite fille ou un petit garçon, je sais plus ce que c'était, et qui m'a dit que elle avait vu mon interview, qu'elle était en couple avec ce mec et qu'il lui avait dit que c'était pas de lui que je parlais, c'était bien de toi que je parlais, monsieur AD, qui a les mêmes initiales que moi. Voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est une personne qui a des petites sœurs et j'ose espérer qu'on fera jamais la même chose que tu m'as faite et que tu as faite à plein de meufs, à tes sœurs. Et je te déconseille d'essayer de me menacer. Parce qu'aujourd'hui, menace-moi, je t'envoie en prison. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Mais ça, c'est la pire chose que j'ai acceptée. Et c'était ma première relation, vraie relation. Ça a duré 3 ans et demi. Et c'était un supplice. Pour vous dire, le jour où il m'a cassé le nez, c'était la veille que j'aille avorter. Il s'est énervé parce qu'on avait des chiens que j'avais sortis. Et j'avais un téléphone, donc il me cassait tout le temps mes téléphones. J'avais jamais le droit d'avoir un téléphone. Il me les jetait dans le seau de la serpillière. Enfin bref, il me faisait des trucs de malade tout le temps. Et puis moi, j'étais soumise. J'étais là, d'accord, ok, pardon. Une merde, quoi. Et il me disait, mais qui va vouloir être avec toi, par moi? Regarde bien, enfin bref, il me rabaissait tout le temps. Et le problème, c'est que ce genre de relation, quand t'es dans ça, t'as tendance à croire ça. D'ailleurs, s'il y a des filles qui sont dans ce genre de relations toxiques actuellement, je vous invite à fuir. Il n'est pas plus fort que la police, il n'est pas plus fort que vos amis. Et c'est pas... Fuyez loin avant que ce soit trop tard. Vous voyez? Moi, le jour où il m'a cassé le nez, comme je vous ai dit, j'avais un téléphone... vous savez, les téléphones où il y a seulement 10 messages et qu'au bout de 10 messages, tu es obligé de supprimer parce que sinon, tu peux pas recevoir tes autres téléphones. Parce qu'il m'avait cassé tous mes téléphones, donc là, j'avais pas le choix.
Et comme j'étais dans la campagne vers Bourgoin-Jallieu là-bas, en fait, j'avais pas de moyen de locomotion parce qu'à l'époque, j'avais pas le permis. Il travaillait pas. Il racontait à sa famille qu'il travaillait alors que c'était pas le cas. C'était moi qui travaillais. Je partais à l'usine. J'avais 2 travails. Je partais travailler en stop. Il m'amenait pas au travail. Donc tous les jours, je me levais à 4h. Je commençais à 6h à la CEPL pour ceux qui connaissent la Tour du Pin. J'y allais en stop tous les jours. Après, je travaillais à Boulangerie Marie à partir de 16h30. 17h, ils étaient assez flexibles parce qu'ils voyaient que je galérais à revenir. Donc des fois, j'avais une collègue à moi qui me déposait. Mais souvent, je faisais du stop pour rentrer. C'est moi qui ramenais tout l'argent. Lui, il vendait mes affaires, il servait de ma carte, il m'utilisait, volait de l'argent, volait des trucs, bref. Et non, j'ai laissé cette personne me chier dessus, clairement. Pas au sens littéral, mais me traiter comme si j'étais la dernière des merdes. Me laisser penser que j'étais une merde, que je méritais pas mieux que cette situation horrible. Et du coup, le jour où il m'a cassé le nez, parce que c'était là où on en était, déjà, il a raconté à ses amis que j'étais tombée sur la barrière de nos chiens. Parce qu'on mettait une barrière entre 2 pièces pour pas que les chiens aillent dans le salon. Ils savaient très bien que c'était pas le cas, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il m'a tapé parce qu'en fait, comme j'avais pas de moyen de locomotion, j'avais une copine qui m'avait proposé de me vendre un scooter. Et en gros, elle m'avait envoyé un message avec le numéro d'un pote à elle qui avait une camionnette où on pouvait charger le scooter parce que du coup, il y a l'autoroute et la rocade et tout ça entre Lyon et Morestel où j'habitais avant. Et en fait, on ne peut pas venir en scooter sans permis, ça n'existe pas. Donc il me fallait quelqu'un pour me ramener ce scooter. Et il est tombé sur ce message-là pendant que j'étais en train de promener mes chiens. Et quand je suis arrivée à la maison, il m'a frappée. Il m'a hurlé dessus en me disant c'est quoi ce message. J'ai essayé de lui expliquer, non mais c'est le copain de ma pote parce qu'il va ramener le scooter, etc. J'ai fini dans les pommes, je n'ai même pas senti le coup tellement c'était violent. Et quand je me suis réveillée, j'étais en sang dans la douche et il était en train de pleurer au-dessus de moi parce que je pense qu'il croyait clairement qu'il m'avait buté, je vous mens pas. Après pendant 3 jours, dès que je levais la tête, je pouvais pas, dès que je me relevais, j'avais mal dans tout le visage, enfin, j'avais le nez comme ça, la lèvre comme ça, des cocards comme ça sous les yeux. Bref, le lendemain, je suis partie avorter à l'hôpital. Voilà, donc quand je suis arrivée pour avorter avec mes cocards sur le visage, plus volonté d'avorter, je vous avoue que je me sentais vraiment, vraiment comme une merde. Voilà. Ouais. Ensuite, il est venu me chercher après mon avortement avec une copine à lui. Pareil, je l'ai dans mes snaps, elle. Mademoiselle LG. Je vais donner les initiales maintenant. Je donne pas les noms, mais je donne les initiales. Du coup, est venu me chercher avec cette meuf qui s'est déjà à plusieurs reprises permis de me dire oui, parce qu'une fois il m'avait frappé en boîte de nuit et j'étais dans un fossé pleine de boue et j'ai vu la police au loin, donc j'ai couru vers la police pour qu'il arrête de me frapper, quoi. Et je leur ai dit que j'étais bourrée, que j'étais tombée dans un fossé. Vous imaginez là? Alors que j'aurais dû leur dire mais il me tabasse en fait, il me tabasse, foutez-le en tôle. Mais non, j'ai pas dit ça. Et cette meuf, excusez-moi les gars, il fait trop chaud dehors, mon téléphone il a pas supporté. Donc je vous finis la story rapidement. La meuf en question est venue me chercher alors que je venais d'avorter, que j'étais dans un sale état, etc. Elle était hyper désagréable. Et bizarrement, quand je suis devenue connue, elle est devenue beaucoup plus sympa. Étrange, vraiment étrange. Mais bon, c'était pas quelqu'un de bien, ça n'est toujours pas quelqu'un de bien d'après ce que j'ai appris dans les mails que sa conjointe m'a envoyé. La dame a eu peur parce qu'un jour, il l'a frappé tellement fort que son enfant l'a entendu et lui a dit « Maman, est-ce que A te fait du mal ?» Voilà. Voilà. Si vous tombez sur ce genre de personnes, fuyez. Moi, j'en étais arrivée à un stade où, comme j'avais pas le droit de le quitter parce que c'était pas moi qui décidais, j'ai essayé de me foutre en l'air 2 fois. Donc une fois, j'ai mangé toute la pharmacie. Donc je vous explique, la seule chose que j'ai obtenue, c'est que j'ai vomi noir pendant 3 jours. Je pense que j'ai fait une
prise de foie, clairement. J'avais tout pris, de la maline, du Doliprane, des Spasfon, des trucs pour les ulcères, des machins. Enfin, bref, tous les cachets que j'ai trouvés, je les ai mangés. Et en me disant, en espérant en fait que ça allait me libérer. C'est horrible de se dire ça, mais j'en étais arrivée à un point où, comme j'avais pas le droit de le quitter, bah en fait, j'en étais arrivée au point de me dire, bah faut que je parte. Voilà. Une fois, j'ai essayé de me pendre à une porte avec un collant. Ça n'a pas marché. Le collant a cassé. Voilà. Et quand je me suis séparée, non seulement il a saccagé mon appartement, mais en plus, quelques temps après, il venait de temps en temps récupérer des affaires avec quelqu'un, avec des potes. Et une fois, son pote est parti, et c'était une personne qui faisait de la chasse et du tir au pigeon surtout. Donc il avait un fusil de balle-trappe. Je ne sais pas si vous connaissez le balle-trappe. Le fusil de balle-trappe, à la différence du fusil de chasse, c'est la même chose, sauf que c'est pareil, c'est les mêmes cartouches, c'est du 12. Sauf qu'à la différence, c'est qu'il y a plein d'aération dessus, parce que quand on fait du tir au pigeon, c'est le truc avec les assiettes, là, on poule et vous tirez, on tire beaucoup. Donc du coup, faut que ça s'aère, voilà, pour pas que l'arme elle devienne trop chaude. Donc bref, il a chargé son fusil de balle-trappe et il me l'a mis sur la tête, sécurité enlevée, évidemment, en me disant tu me quittes, sale pute. Je vous avoue qu'à ce moment-là, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'étais tellement devenue... j'étais plus rien, quoi. J'étais l'ombre d'un humain. Je sais pas comment vous expliquer. J'étais tellement dépitée de ma vie. J'en étais, comme je vous ai dit, j'avais fait 2 TS malencontreusement ratés. Heureusement, finalement, aujourd'hui, parce que j'ai réussi à m'en sortir. Mais j'en étais arrivée à un point où je lui ai dit, vas-y. C'est horrible. Et je pense qu'il n'a pas eu les couilles de le faire parce qu'il s'est rendu compte que là, sachant qu'il faut savoir que nous, on avait des petits vieux qui habitaient à côté de chez nous. Et comme ils me tapaient tout le temps, forcément, il y avait beaucoup de bruit, des hurlements, des ci, des ça. Donc moi, j'avais les gendarmes qui venaient à peu près 2 fois par semaine chez moi. Okay. Mais en France, il y a une loi, je ne sais plus laquelle, qui fait que si la police vient chez vous et qu'il n'y a pas du sang partout et que vous ne dites pas « oui, cette personne m'a frappé », même si vous avez des traces de coups des traces de doigts autour de la gorge, parce que moi, il s'amusait à m'étrangler jusqu'à ce que je tombe dans les pommes. Je suis désolée, hein, je sais que je vais choquer certaines personnes et franchement, j'en suis désolée. Mais ouais, c'est un peu dur pour moi de vous expliquer tout ça en détail parce que ça reste toujours quelque chose, quand j'en parle, je vous mens pas, j'ai la rage, j'ai la haine. Et je supporte pas les gens violents, genre. Un mec qui lève la main sur une femme, gratuitement, ou pas d'ailleurs, même une femme qui frappe un homme, ça marche dans les 2 sens, évidemment. C'est terrible, en fait. Et bref, qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc il a pas eu les couilles de le faire, parce qu'il a dû prendre conscience que, avec toutes les histoires qu'il a eues et qu'il n'était pas allé à la rate, cette fois-ci, il allait y aller. Parce que du coup, la police savait très bien qu'il y avait un coup violent à cet endroit-là, mais comme moi, je n'avais jamais dit oui, il me frappe. Comme je leur ai jamais dit clairement qu'il me frappait, même si ça se voyait, même s'il y avait de la vaisselle cassée, même si ça, ils pouvaient rien faire. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vraiment réussi à le quitter et que j'ai quitté cet endroit aussi, j'ai voulu aller porter plainte. Je suis allée à la gendarmerie à côté de chez moi, celle qui venait tout le temps chez moi. J'ai commencé à faire un dépôt de plainte. J'avais un ami avec moi, d'ailleurs qui habite à Dubaï maintenant, que je vais sûrement voir dans les prochains jours, qui était venu avec moi pour me soutenir. Et j'ai commencé à faire mon dépôt de plainte dans la salle où il y a les ordinateurs, les bureaux, etc., avec une dame. Et là, il y a un brigadier qui est rentré. Et j'espère que cette personne fait partie de mes abonnés ou tombera sur ce snap parce que vraiment, c'est grave. Et pour toutes les personnes qui sont dans les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie ou quoi que ce soit, prenez note de ça parce que à cause de certaines de vos réactions,
ça empêche les gens comme moi de pouvoir déjà se défendre et surtout se protéger d'autres personnes de ce genre de monstres. Bref, le brigadier est rentré. Il m'a vu, il m'a dit « Mais c'est pas vous la dame de la résidence ?» J'ai dit « Si ». Il me dit « Mais ça fait 3 ans qu'on vient tout le temps chez vous et c'est maintenant que vous vous décidez ?» Mais il m'a dit ça, moi je vous le dis calmement, mais il m'a hurlé dessus, genre. Et j'étais tellement... c'était tellement déjà dur pour moi de faire cette démarche, de passer la porte de la gendarmerie, de ci, de ça. J'ai fondu en larmes, j'ai attrapé ma pièce d'identité et je suis partie en courant. Voilà. Et à cause de ce mec-là, quand j'ai dû payer au tribunal les dégâts de l'appartement, comme j'avais jamais porté plainte, j'ai dû payer de ma poche 15 000 balles que je n'avais pas, clairement. Donc ma grand-mère m'a aidée, heureusement. Et quand j'ai réussi ma vie, je lui ai rendu au centuple aussi. Mais voilà quoi. Et c'était une mauvaise personne. Et tout le monde l'adorait, ce mec-là. Il était c'était la rosta. Genre, les meufs, elles le kiffaient parce que vas-y, c'était le beau gosse de service. À l'époque, hein, parce que là maintenant. Bref, à force de se bagarrer tout le temps. Voilà. Mais bon, c'était le beau gosse de service. En plus, il était bagarreur. Donc, vous savez, quand vous êtes sur des petites minettes qui ont une vingtaine d'années, il y en a qui sont là. Ah, il est fort et tout. Pas du tout, il est juste violent en fait. Et ouais, non, ce mec-là, il était apprécié de tout le monde, quoi. Mais ses potes très proches qui venaient chez moi régulièrement, tous les jours, qui partaient avec lui en pêche, en chasse, en ci, en ça, ils étaient très conscients. C'est juste que je pense qu'ils étaient jeunes et qu'ils n'avaient pas forcément envie de se mêler. Mais ils étaient très conscients. Voilà. Et ouais. Et d'ailleurs, il y a au moins une dizaine de ces anciens potes qui me suivent encore. Est-ce que vous êtes fiers de vous ? Venez, on parle de vous un peu. Je vais pas donner vos noms. Hein. Je vais pas donner vos noms, mais je sais que vous regardez mes stories parce que comme je vous ai encore en ami, je vous vois. Est-ce que vous êtes fiers de vous maintenant ? Genre 12-13 ans après. Est-ce que vous vous dites que si vous avez une fille qui vit ça avec un mec comme vous avez laissé votre pote me tabasser, vous veniez quand même chez moi en after, vous alliez quand même avec lui en soirée, quand même chez moi en before, ça venait manger chez moi. Faut savoir qu'à un moment, on n'avait tellement pas d'argent que je faisais les poubelles au supermarché à côté de chez moi. Il faut savoir que lui, il n'a jamais mis les pieds dans la benne. Moi, j'allais chez Netto. J'allais dans les poubelles de Netto avec mes chaussures de sécu de l'usine. Je prenais un sac et c'est là que j'ai découvert que les supermarchés jetaient énormément de choses qui étaient encore bonnes. Et j'ai ramené tout. Voilà. Ces gens-là venaient manger chez moi régulièrement, passaient beaucoup de temps ensemble parce qu'ils passaient beaucoup de temps avec lui. Et ils étaient toujours fuyants, genre, sur les sujets. Et voilà, ils se mentaient à eux-mêmes. Il y en a un, une fois, qui est rentré. Je peux vous donner son surnom. Son surnom, c'est Chico. Je peux pas vous donner son prénom, mais je vous donne son surnom. Il y a plein de Chico, de toute façon. Ce mec-là, il est rentré chez moi quand j'avais le nez cassé. Et évidemment, donc le monsieur de l'époque, ne voulait absolument pas qu'à ce moment-là, les gens viennent chez moi, alors que c'était une habitude. Il y avait tout le temps du monde chez moi quand la journée et tout ça. Parce que j'étais défigurée, quoi. Il ne fallait pas le montrer. Donc du coup, et la seule personne qui avait vu que j'étais défigurée, c'était la copine de la voiture que j'ai également dans mes snaps. J'espère que tu es fière de toi. J'espère que ces gens sont fiers d'eux. Surtout qu'aujourd'hui, ils ont le même âge que moi. Genre. Bref. Et du coup, en fait, d'habitude, les gens rentraient et sortaient de chez moi comme un moulin, vous voyez. Et là, en fait, il voulait pas que les gens rentrent. Donc, du coup, ils allaient en soirée, il avait fait un before sur le parking de notre résidence. Et il y a un de ses potes, par habitude de tout le temps faire des allers-retours comme ça chez moi, d'ouvrir la porte comme si c'était un moulin, du coup, le fameux Chico, est rentré pour aller aux toilettes. Ah non, je me trompe, c'est pas Chico. C'est Charlou, mais c'est aussi un surnom. Donc ça va, c'était Charlou. Ou Chico, je sais plus. Je vous jure,
Les deux, en tout cas, ils ont été témoins de violence. L'un à Montrestel, l'autre à Montpellier. Sur un autre truc. Bref. Enfin bref, le mec est rentré. Et en fait, on est tombé nez à nez dans mon entrée. Parce qu'ils n'étaient pas censés monter, en fait. Et moi, j'étais chez moi. Et il a vu ma tête, genre défigurée. Mais quand je vous dis que j'étais défigurée, c'est mon nez, il était comme ça. Mes yeux, ils étaient gonflés. Ma lèvre, elle était là. J'avais mal aux dents. Enfin, c'était... j'étais défigurée, quoi. J'étais tombée sur le sol tellement violemment que j'avais... Je crois que je l'ai toujours, d'ailleurs. J'avais une brûlure sur le coude de frottement sur mon carrelage. C'est pour vous dire. Donc, voilà. Et le mec est tombé nez à nez avec moi. Je l'ai vu à sa tête qu'il était choqué. Il est parti aux toilettes. Il a fait son affaire. Et 2 minutes après qu'il soit sorti de la maison, j'entends hurler dehors Monsieur A qui m'appelle Alix, 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 Alix. Donc moi, je vais sur le balcon, puis j'étais un peu en mode faut pas que je monte ma tête, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit mais viens voir, t'inquiète. Je me dis mais il est bizarre, il voulait pas qu'on me voie, là il veut qu'on me voie, je comprends pas. Du coup, je m'avance et il dit dis-leur que je t'ai pas frappé, que t'es tombé sur la barrière des chiens. Parce que son pote, je pense qu'il a dû comprendre, parce qu'ils savaient tous, vous voyez. Ça les a pas empêchés de continuer à traîner avec. Bref, et moi, en bonne esclave battue, comme une merde, j'ai dit oui, j'ai glissé, je suis tombée sur la barrière des chiens. Vous savez, c'est comme les histoires de meufs qui ont des bleus. Oh non, mais je suis tombée, je suis maladroite, je me cogne tout le temps, je suis tombée dans les escaliers. Bah, ah quoi, j'ai un cocard. Mais non, mais pas du tout, j'ai ouvert mon placard et puis j'ai pris le coin dans l'œil. Voilà, ça c'est typiquement des phrases de femmes battues. Bref, donc voilà. Et ces gens, les protagonistes de cette histoire, et certainement lui aussi, mais lui je l'ai plus dans mes amis Snap, donc je sais pas. Je sais qu'il me suit sur Insta. On se demande pourquoi. Le mec se vante tout le temps à plein de gens. Ouais, mon mec c'est Alix. Hein? Ton ex c'est Alix, ouais. Toi aujourd'hui t'es un raté. Et en plus de ça, tu continues à tabasser des meufs. Tu devrais avoir honte. Je devrais balancer ton nom là. Ton nom, le nom de ton père, qui est comme toi. Parce que sa mère aussi a été tabassée par son père, faut le savoir. Ça n'excuse rien, hein. Attention. Hein. Même si tu vis dans un climat violent, c'est pas pour autant que tu deviens pareil. Hein. Souvent tu vas à l'encontre. Donc ça, faut arrêter. Mais t'as de la chance d'avoir des petites sœurs. D'ailleurs, il y a une de ces petites sœurs un jour qui m'a envoyé un message sur Insta qui m'a dit « Coucou, c'est vrai que t'étais la copine de mon frère ?» Bichette, elle devait avoir 3-4 ans quand j'étais avec. Elle a dû se dire « Ah, c'est une personne connue et tout. » Je lui ai pas répondu, évidemment. Mais vous vous rendez compte? Et il y a plein de femmes comme moi qui gardent les secrets de monstres comme lui. Sachez-le. Voilà. Et ça, on peut penser que c'est par amour, parce que le but de la question à laquelle je réponds depuis 40 minutes, c'est ça. Mais c'est pas de l'amour. Quelqu'un qui t'éloigne des gens qui te disent non, cette personne elle est pas bien pour toi, regarde ce qu'elle fait, etc. Qui te fait systématiquement penser que c'est de ta faute. T'es tout le temps en train de dire ah oui, il a fait ça, oui, mais c'est moi aussi, j'ai fait ça. Barrez-vous de là, les meufs. Et les mecs aussi, parce qu'il y en a, ils sont avec des meufs comme ça aussi, c'est pareil. Barrez-vous vite avant que ce soit trop tard et qu'il y ait le coup de trop. Barrez-vous vite. Parce que peut-être que moi j'ai la chance de pouvoir en parler. Mais il y en a, on sait combien il y a de féminicides par an. Il y a des gens qui peuvent plus en parler. Voilà. C'est une relation qui a duré de mes 18 ans à mes 21 ans. 18, 19, 20, 21. En vrai, j'avais 18 ans et demi. Donc 3 ans et demi. C'était long. C'était très long. Quand on m'a volé Raja, je n'ai pas fait comme j'avais fait quand il s'était échappé. Tout simplement parce que quand il s'est échappé, j'ai mis beaucoup de choses en place pour ceux qui se souviennent. J'ai fait un tweet, j'avais mis une ligne, un numéro vert d'urgence. J'avais pris un téléphone pour que les gens puissent appeler. Il y avait quelqu'un qui répondait à tous les appels, à tous les messages.
On a fait des recherches partout. Enfin bref, j'avais fait un appel à l'aide partout. En fait, je ne l'ai pas fait parce que déjà, les gens sont mauvais, encore je le répète. Et quand vous faites ce genre d'appel où vous expliquez qu'il vous est arrivé ce genre de truc et que vous demandez de l'aide au cas où si quelqu'un a vu votre animal ou quoi, et ben, il y a énormément de gens qui s'amusent à appeler pour donner de fausses informations, de fausses adresses, pour dire oui, moi je crois qu'il est dans le garage de mon père, oui mais nanana, je l'ai vu là, je l'ai vu là, je l'ai vu là. Je ne compte pas le nombre de fausses infos qu'on a dû aller vérifier en voiture parce qu'on nous envoyait des adresses, du coup on sautait dans la voiture, on partait. À la fin, quand on nous donnait une adresse, je voulais même plus y aller. C'est pour vous dire que quand il s'est échappé, on l'a retrouvé dans un golf. Il était parti dans le golf à côté de chez moi. Et quand les mecs du golf nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient vu le chat, tellement on nous avait appelé tellement de fois et je m'étais précipitée dans la voiture pour y aller que j'y croyais plus, quoi. Donc j'y suis allée en me disant ouais, encore une fausse info. Donc voilà pourquoi quand on m'a cambriolé, déjà j'avais pas envie de dire qu'on m'avait cambriolé. J'étais traumatisée, je vous mens pas. Et aussi parce que ça aurait servi à rien. Entre les gens qui te disent si je retrouve ton chat, je te demande tant, ci ou ça. Et ceux qui envoient des fausses informations. Et les gens qui sont méchants. Parce que quand vous vivez ce genre de truc, même si c'est des gens que vous connaissez pas, des réseaux sociaux, vous êtes dans votre souffrance, quoi. Donc vous n'avez pas besoin que des anonymes en remettent une couche, parce que même si vous les connaissez pas, vous vivez vraiment cette situation. Donc tout ce qui touche à la situation en termes de commentaires, ça vous détruit encore plus, quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai pas fait. Par contre, j'ai fait une déclaration de vol. J'ai prévenu le service nécessaire, donc c'est le service des animaux pucés européen, que mon chat avait été volé et qu'il était pucé avec son numéro de dossier, etc. J'ai appelé les associations qui étaient qui récupéraient soit des animaux semi-sauvages, parce que c'était un fauve, de le savoir, vu qu'il était en grand pourcentage serval et chat domestique, du coup c'est le principe du savannah. J'ai appelé les associations, les chenilles, enfin bref, tout. Et j'ai passé des jours et des jours et des jours et des jours et des mois à le chercher, à dormir sur ma terrasse, à mettre des caches-trappes partout. J'ai attrapé toutes sortes de bêtes avec ce truc-là. C'est des cages, quand il rentre, ça se ferme, parce que vous mettez de la viande dedans, et ça se ferme derrière lui. J'en avais fait construire lors de la première fois où il s'était échappé. Voilà, je les trimballais dans ma voiture, et je les mettais un peu partout et je faisais le tour. Donc j'en avais 6, je faisais le tour tout le temps. J'ai attrapé plein de chats, jamais le mien. Parce que je me disais, peut-être qu'il s'est échappé, on ne sait pas. J'ai même attrapé un corbeau un jour. Enfin bref, j'ai appelé toutes les associations, laissé une fiche de renseignement avec des photos, des trucs. Et voilà, et j'espère toujours. Et j'espère qu'il s'est échappé, je vous mens pas. J'espère qu'il vit sa best life sauvage et qu'il n'est pas chez des gens qui l'ont dû l'acheter. Parce qu'en plus, il y a un marché trafic d'animaux exotiques comme ça, énorme. Ça coûte très cher. Donc vous doutez bien que moi, je l'ai acheté à l'élevage, je l'ai payé 35 000 euros. En dehors, ils doivent le vendre encore plus cher, je pense. Parce que c'est pas tout le monde qui peut acheter en élevage ce genre d'animal, quand même. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que je vous souhaite jamais de ressentir ça et de vivre ce truc-là. Et si vous savez ce que c'est, on est ensemble, les gars. Alors oui, ça a marché. Déjà, je pense que vous pouvez le voir. Le principe du Botox dans la mâchoire, c'est que déjà, ça
paralyse les muscles masséters. Je crois que c'est ça. Et du coup, bon, je peux toujours mâcher. Oui. Mais ça me fait plus une grosse mâchoire comme ça. Donc je me suis affinée au bas du visage déjà. Et au niveau de mes dents, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de traces de dents dans les joues le matin. Genre, c'est incroyable. Quand je mettais la gouttière, j'avais quand même les traces de la gouttière dans les joues. J'ai moins de maux de tête. Je sais pas si... parce que j'ai souvent mal à la tête. Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, j'ai beaucoup moins de maux de tête. Donc, je recommande. Franchement, si vous faites du bruxisme, ça va vous changer la vie, quoi. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Trilizoui. Je sais pas comment ça se prononce.
À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit Treilizoui. Treilizoui, je sais pas comment ça se prononce. À vous de deviner ce que ça veut dire maintenant. C'est du grec et il y a écrit... Vous changez la vie, quoi.